Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter pour vous sur ce mois. Gardez bien à l'esprit que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez que ce qui parle. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question, pas plus de détails. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc si vous me racontez tout dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Voilà pour le préambule. On utilise pour ce mois-ci les arcanes majeures du Tarot. On développe ici avec le Rider-Waite. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Pour ce mois de mars 2022, on va déjà regarder quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois. Quelle est la vibration qui vous accompagne sur ce mois de mars 2022, les Vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la jolie carte du soleil pour vous. Le soleil qui vient éclairer, qui vient réchauffer l'atmosphère, qui vient nous donner un petit air de joie, de bonheur, de réussite avec le soleil. C'est l'éclaircie, c'est la chaleur, c'est peut-être pour certains la rencontre, pour d'autres un contrat, pour d'autres des succès à un examen. En tout cas, le soleil, il est porteur de bonnes nouvelles, il est porteur de bonnes énergies. Il est peut-être porteur d'informations qui permettent d'éclairer une situation dans laquelle vous pourriez vous sentir un petit peu dans l'obscurité ou manquer d'éléments. Avec cette carte du soleil, c'est vraiment la carte de la joie, de la réussite, d'une association heureuse, d'un partenariat réussi. Donc, on a vraiment une énergie très positive, bien évidemment. Et puis alors, ça continue avec les deux cartes qui ouvrent votre tirage, qui nous parlent des énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de mars. On a deux cartes qui, pour moi, symboliquement, dans le tarot, représentent un peu la même énergie, celle du souhait, du vœu, de ce que l'on souhaite. Le 9 de coupe, il est très tourné vers son plaisir personnel. Qu'est-ce qu'il souhaite réaliser? C'est l'accomplissement émotionnel, mais c'est l'accomplissement pour soi, l'estime de soi, l'amour de soi, la bienveillance envers soi-même et s'autoriser à obtenir ce qu'on mérite, ce qu'on souhaite vraiment. Avec la carte de l'étoile qui est à côté, c'est un peu la même symbolique dans le sens où elle nous parle également de souhaits, de rêves qui peuvent être réalisés, de foi que l'on a en la vie, en un projet, en une personne, peu importe. Mais l'étoile, elle est porteuse de cet optimisme, de cette lumière, de cet apaisement que vient apporter également le soleil. Donc l'étoile, elle nous dit que vous croyez en quelque chose. Là, voilà, faites un vœu, quoi. Les Vierges, avec ces deux cartes, c'est vraiment des cartes de chance, des cartes du destin avec l'étoile. Voilà, on est sur le bon chemin, on a décidé de s'aimer et d'aller vers ce qui est bon pour nous. Donc, top. On est vraiment là avec des énergies symboliquement. Il peut se passer quelque chose. Alors, c'est des énergies avec lesquelles vous abordez Mars, donc peut-être qu'il s'est passé des choses sur février, là, qui font que, voilà, vous êtes au top, vous êtes heureux, quoi. Regardez, on retrouve le soleil. Ce que vous voulez, c'est le soleil. Ce que vous voulez, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est la joie, c'est la réalisation, c'est le succès. C'est l'amour, c'est l'abondance, le soleil. Donc ça peut être vraiment pour certains un rêve là qui se réalise, quelque chose avec le cavalier de denier qui est fait pour durer dans le temps. Ça peut être un contrat que vous signez, que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être une rencontre qui arrive ou des nouvelles qui arrivent avec ce cavalier de denier qui ont mis du temps peut-être à arriver. Peut-être que vous avez dû faire preuve de persévérance, que voilà, vous n'avez rien lâché, les choses se sont peut-être passées avec une certaine forme de lenteur, parce que c'est ce que l'étoile peut nous dire un petit peu. L'étoile, elle nous parle quand même souvent d'attente, de passivité, mais d'attente dans le sens... on a la foi, on y croit, on sait que ça va venir. Le cavalier de denier, il peut nous indiquer que ça a mis du temps à venir. Ce cavalier de denier, ça peut être une personne face à vous, ça peut être un contrat, ça peut être une offre qu'on vous fait, que vous faites. Qu'importe, elle est faite pour durer, elle est faite pour grandir avec le cavalier de denier parce qu'elle est réfléchie, elle n'est pas faite dans la précipitation. Il maîtrise son sujet, le cavalier de denier.
Donc là, écoutez, avec le soleil, en objectif, bah oui, il est encore là, ce soleil, il ressort 2 fois. Il y a de quoi penser que la réussite est là. Oui, on a le 4 de bâton pour vous aider. Le 4 de bâton, c'est le contrat, c'est les liens qu'on noue, c'est l'engagement. Donc peut-être que vous avez envie, là, vraiment de vous engager avec quelqu'un. Hein. On peut nous parler de demande en mariage, on peut nous parler voilà, de demandes importantes, en tout cas, sans forcément parler de mariage, mais on nous parle d'une notion d'engagement, hein, vraiment de quelque chose qui est très positif avec le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est la concrétisation, c'est quand on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et qu'on se sent entouré, qu'on se sent accompagné, qu'on a la possibilité de construire en fait. Donc là, avec cette tasse d'épée en plus en dos de deck, il y a des nouvelles, il y a des prises de décision, il y a de la communication, il y a une vérité, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose, là vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous sous des aspects on ne peut plus positifs, les vierges. Le challenge, ah ben on le retrouve, le cavalier de denier. Ouais, ben le challenge, ça va peut-être être d'avancer quand même à un moment donné, hein, parce que le cavalier de denier, il peut nous parler de cette lenteur que j'évoquais. Hein. Roi de denier, cavalier de denier, on a ici l'idée de, voilà, peut-être devoir passer à une phase supérieure, peut-être devoir accélérer un petit peu le rythme, savoir exactement dans quelle direction on a envie d'aller, et puis mettre l'énergie pour aller dans cette direction. Il y a vraiment l'énergie, pourquoi pas, d'un autre signe de terre, là, hein, qui peut être dans le cadre de ce contrat, de ce partenariat, de cette association, de cette réussite que vous souhaitez ici. Mais il va falloir être dans le concret, il va falloir avancer, même si c'est pas à pas, il faut avancer. Et le cavalier de denier, il peut nous challenger un petit peu parce que il peut nous indiquer que peut-être qu'on va pas assez vite, ou peut-être que les choses sont un peu lentes. 7 d'épée au niveau sentimental. La 7 d'épée au niveau sentimental, bon, on va pas se mentir, c'est jamais une carte hyper positive. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui nécessite que vous fassiez les choses un petit peu en douce? Parce que la 7 d'épée va nous parler quand même de celui qui file un peu à l'anglaise, de celui qui manigance un peu, qui manipule les situations. Alors, est-ce que c'est des énergies que vous recevez ou est-ce que ce sont des énergies que vous émettez? Je n'en sais rien, mais il peut y avoir un petit soupçon de trahison, pourquoi pas dans l'air. Alors, est-ce que là, il y a quelque chose de très connecté, de très destiné qui vous tombe dessus et peut-être que sentimentalement, vous n'êtes pas libre et que du coup, vous cachez un peu les choses? Bon, ça peut être parce que cette relation ou dans votre vie sentimentale, bah, vous êtes obligé d'être un peu tacticien. Je ne sais pas, on ira développer dans le tirage sentimental. Mais c'est vrai que la 7 d'épée, il y a un petit côté fourberie qui peut être un petit peu gênant. Bon, voilà, maintenant c'est peut-être nécessaire pour vous au niveau sentimental de pas tout dire, d'être un petit peu, de manigancer un peu les choses. Si c'est par exemple une demande en mariage que vous voulez faire pour surprendre l'autre ou une proposition quelconque, bon, bah, peut-être que vous êtes obligé un petit peu de la jouer en douce. Bon, pourquoi pas, mais voilà, pour d'autres, ça peut être aussi une certaine forme de méfiance ou de, voilà, d'une situation un peu trouble, un peu cachée. Alors, on ira voir dans le tirage sentimental, bien évidemment, comment ça ressort. On a le pape au niveau professionnel. Donc là, moi, je pense que y a des choses qui se passent pour vous avec cet arcane majeur au niveau professionnel. Peut-être un engagement, peut-être un contrat, peut-être la concrétisation, comme je le disais ici, de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Un compromis que vous arrivez à signer. Une entente, quelque chose qui vous a demandé de la patience, qui vous a demandé de faire preuve de compromis, de négociation. Avec le pape, on nous parle ici d'une protection. Vous trouvez les clés. Il y a un contrat, hein, éventuellement, pour vous, symboliquement, un apprentissage. On vous donne les clés, en tout cas, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Un engagement, ça peut tout à fait vraiment être ça, là, une réussite au niveau professionnel. Enfin, une reconnaissance avec cette carte du pape pour vous. Succès à des examens, un contrat que vous pouvez enfin signer, quelque chose qui s'officialise, hein, pourquoi pas avec le pape. En tout cas, vraiment, ce sont des énergies très positives pour vous, les vierges, sur ce mois de mars. Très protégées, très guidées.
Alors, il y a ce petit 7 d'épée, effectivement, qui vient, pour moi, un petit peu entacher Mais voilà, on ira le développer, parce que tout compte fait, si ça se trouve, il nous parle vraiment de gentilles stratégies. 8 de bâton au niveau intérieur, ça bouillonne en vous, ça bouillonne les vierges, il y a plein de choses, ça bouge. Avec le 8 de coupe, vous êtes en train de réfléchir à la prochaine étape, vous êtes en train de réfléchir comment effectivement obtenir cette 9e coupe. Vous savez que mieux vous attend symboliquement et vous avez envie d'y aller, de suivre les synchronicités, de choper les opportunités en vol, de réagir de manière très dynamique, presque impulsive, mais instinctive avec le 8 de bâton. En tout cas, ça bouge, ça bouillonne, il y a de l'envie de mouvement, il y a peut-être de l'envie de voyage, il y a du changement qui bouillonne en vous, les vierges, sur ce mois de mars. Et on a une reine d'épée pour sortir de ce mois, avec un chevalier de coupe en dos de deck. Alors peut-être qu'il y a une énergie ici d'un signe d'air avec cette reine d'épée, mais en tout cas cette reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions, elle est claire, elle est vraie, elle est honnête, elle réfléchit clairement. Alors tout ça, ça peut effectivement être lié, comme je le disais, au domaine sentimental, où on peut avoir vraiment quelque chose qui rayonne, mais il y a un mais. Il y a un mais parce que peut-être que ici tout le monde n'est pas libre et vous, le premier ou la première, bon, cette reine d'épée, elle pourrait nous indiquer qu'à un moment donné, on tranche, qu'on prend des décisions, qu'on est clair, qu'on est vrai avec soi-même, avec les autres, au niveau de ce qu'on ressent, au niveau de la direction qu'on a envie de prendre ici avec ce chevalier de coupe. Mais ça pourrait parfaitement être également au niveau professionnel, des décisions importantes qui sont prises, des engagements importants qui sont signés, une certaine forme de réussite, d'accomplissement dont vous avez peut-être rêvé toute une vie, qui est à portée de main, qui peut se réaliser. Il va falloir garder la tête froide, mais vous avez un excellent tirage sur ce mois de mars, les vierges, qui laisse penser que la réussite est au rendez-vous, le succès est là. Et ce que vous attendiez, ce que vous espériez, va se mettre en place assez naturellement, j'ai l'impression. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire, bien évidemment, dans vos commentaires comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci pour votre présence et pour votre écoute. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. À bientôt.